Namasté, frères et sœurs de lumière. Eh bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien profité de vos vacances, parce que maintenant, ça y est, c'est la rentrée. Après, ça peut être les vacances, hein, soit pour les vieux, soit pour les célibataires. Je vous souhaite de rencontrer quelqu'un, en tout cas si c'est votre désir. Aujourd'hui, je vais vous faire un nouveau tirage avec une première carte de l'oracle des miroirs, qui va nous indiquer un peu l'état d'esprit général de ce tirage. Puis, trois cartes de l'oracle de Marseille revisité par Chris Sadar qui, d'après lui, est l'oracle et le tarot original et originel du tarot de Marseille. En tout cas, je suis toujours très heureux de faire ce tirage avec vous parce que véritablement c'est lié au travail de l'intuition. Si vous voulez que je fasse l'après-midi ou en plus deux fois par semaine des vidéos relatives au travail de l'intuition, des jeux d'intuition, que je vous parle de livres qui pourraient vous renseigner à ce sujet, comme ceux de Sonia Choquette ou autres, ou de méthodes de développement personnel que j'ai adoptées récemment, parce que pour tout vous dire, j'ai été déçu par beaucoup d'entre elles. Dites-le moi sur les commentaires, n'hésitez pas à me laisser les commentaires, c'est vraiment pour cela que j'ai créé cette chaîne. Vous vous abonnez si vous voulez, vous savez comment faire, on clique, vous cliquez aussi sur la cloche. Voilà, hein, il n'y a aucun problème. Je sais que sur le TarotTube, vous avez des superstars. Ça n'est pas mon cas et ce n'est pas mon intention. Donc j'ai tiré une première carte de l'oracle du miroir pour voir si c'est dans la même continuation. Excusez-moi, je regarde parce qu'il y a plein de choses qui se passent dehors, des oiseaux, des abeilles, des guêpes, bref, des mouches, des moustiques aussi. Bref, la première carte, c'est l'ouverture. L'ouverture, en fait, c'est la suite logique de ce que je vous ai dit depuis ces dernières semaines, mais le changement, c'est maintenant. Mais c'est maintenant, nous sommes donc, enfin, je vous fais le tirage pour le 29 août. Là, ça va être le destin est à vous. Est-ce que vous avez bien préparé vos projets? Est-ce que vous avez été demandé à des gens de bons conseils? Dites-le moi, faites-le moi savoir. Si c'est le cas, eh bien je pense que tout va bien se passer, mais au mois de septembre, il va se passer plein de choses, je sais pas. Et j'ai l'impression que, si vous voulez, de septembre à décembre 2019, on va être dans un changement, et qu'en 2020, ça va tout péter. Alors, je vous parle peut-être parce que c'est un peu, pour ma part, il y a aussi beaucoup de changements qui sont en train de se préparer et qui vont se préparer bientôt, hein, puisque ça se prépare, ça va se concrétiser en septembre. Dites-moi ce qu'il en est pour vous. Première carte du tarot de Marseille de Chris Sadar et l'étoile. On est bien, on est bien, on est bien. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Voilà, si vous avez bien travaillé, si vous avez écouté mes conseils, hein, oui, je suis grand mage, moi savoir l'avenir à vous. Enfin, moi déjà avoir du mal à avoir mon avenir à moi, donc voilà. Vous faites comme vous voulez, voilà. Tout ça se trouve sous de bons auspices. Vous avez l'étoile, donc je ne dis pas ça parce que c'est une femme nue, tout simplement parce que c'est lié à la concrétisation des rêves. Ces jarres dont on échange l'eau sont des jarres qui nous permettent d'être plus équilibrés. Je vous rappelle que si vous regardez bien, c'est une femme qui est à moitié nue, enfin pas à moitié nue, complètement nue. Mon Dieu, quelle horreur, mais que fait la police? Mais elle est confiante. Ayez confiance en vous, comme d'habitude, et n'oubliez jamais que c'est vous qui avez le pouvoir. You have the power. Je m'entraîne pour faire, quand j'aurai 1 million d'abonnés sur ma chaîne en français, faire une chaîne en anglais et devenir maître du monde. Deuxième carte, eh bien écoutez, la nouvelle. Et oui, forcément, si vous avez bien travaillé, il va y avoir une ouverture, il faut partir confiant et vous allez recevoir des nouvelles. Et franchement, vu les cartes que j'ai déjà tirées, ces nouvelles sont bonnes. Vous avez toujours ces gens qui sont dans l'échange. N'oubliez pas que si ça ne va pas, que si vous avez des problèmes, que si vous voulez des sources d'informations, n'hésitez pas à échanger, à communiquer, bien sûr, avec des amis, des personnes physiques, si vous le désirez, mais aussi sur des sites d'information. N'hésitez pas à dialoguer, à échanger par chat sur des sites spécialisés. Quelle est la troisième
La troisième carte qui sort, c'est encore un apprentissage à faire. C'est la carte aussi de l'emploi, du CDI, du CDD. C'est une carte immobile. Une carte d'immobilité qui, toutefois, regarde à la fois, je vais essayer de mettre les cartes dans le bon ordre, vers l'annonce et vers l'étoile. Cette carte qui détient le pouvoir, qui détient en tout cas la connaissance, qui est la carte de la gestation. Donc bah écoutez, on est bien, continuez à travailler, continuez à avoir confiance en vous. Je pense que au mois de septembre, ça va être puissant. En tout cas, pour moi, ça va l'être. Je peux pas vous dire à quel point. Je suis pas là pour me confier à vous ou pour vous raconter ma vie. Si vous le voulez, je peux vous donner plein de chaînes de tarologie à ce sujet. En tout cas, j'ai été une fois de plus très heureux de faire cette vidéo, même si nous ne sommes pas nombreux sur cette jeune chaîne qui a été créée, cette jeune chaîne contrairement à moi, qui a été créée le 1er août. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi ou une excellente soirée. N'oubliez pas que je suis là tous les jours. Donc allez, passez me voir et abonnez-vous si vous le voulez. Salut!